Salut Kiki, c'est Wally, on a emmené une tonne de matos. On nous a annoncé aujourd'hui 13 degrés, il fait 3. Je sais pas si tu vois la buée. Donc je vais laisser tout dans le coffre pour l'instant bien au chaud, qu'on va fermer rapidement d'ailleurs. Histoire de garder un max de température ambiante à une vingtaine de degrés. Le circuit est par conséquent froid, humide, trempé, mouillé, glissant. On va commencer donc avec la mini machine. C'est la coutume. C'est un TT, oui, je sais, mais j'ai pas le temps de m'arrêter sur la moquette aujourd'hui. On va trimer un peu cette histoire. Où tu vas? Ça c'est le DR, Mani. Oh la vache, il faut trimer, le Kiki. Ça c'est les gaz, Mani. Ok, c'est pas trop mal. VMAX, pas aussi grave qu'attendu. Largement suffisant bien sûr pour s'amuser avec ça. Ce qu'on va voir, c'est un peu le contrôle des gaz. Si ça va avec la batterie pleine, parce que dans l'atelier vous avez vu que la batterie en fait était vide. Tu peux vraiment partir tout cool pour un petit haut. Donc ce qu'on va faire, on va tester, on va mettre la bride à fond. Voilà, le petit peut vraiment juste enfoncer les gaz à donf, hein, et tout va bien. La direction est super, on va diminuer aussi parce qu'il y en a trop. Ok, on va se mettre à moitié. Alors dès que tu utilises la bride, ce qui est un peu bizarre, c'est le démarrage. On va partir tout doucement. Voilà si ça va. Et après il vient progressif. Et si on appuie un coup sec, à 1000 gaz ça va, tu vois, il arrive à gérer l'huile. Mais à fond, non c'est le trim, ça m'a dit. Arrête de faire le cours de trim. Moi je suis perturbé parce que Funtech avait dit que le trim des gaz c'était pour brider les gaz. Alors là on part propre si on veut. Les freins sont bons. Et si tu pars un coup sec, là on va tout mettre. Allez, 3, 2, 1. Les wheelies vont être durs à gérer avec plein gaz parce que ça a tendance à partir un peu trop. Alors on va mettre un peu la moitié par là. Voilà. Ça demande un petit coup de main mais ça va bien. Alors on va le laisser à moitié et ensuite on va mettre à fond. Ah là ça va super. Ouais, carrément. La direction franchement est bien, hein. À vue de nez il nous sort quand même vraiment un bon petit 40, hein. Je vais te dire qu'il est plus rapide que la gamme Mega ou la gamme Brochet de Traxxas et Arma et compagnie, hein. Après c'est mini plus. C'est pas fait pour des grands terrains comme ça. Là ce que je veux voir un peu c'est l'autonomie, hein. On va tirer un peu sur cette batterie à fond. Voir ce qui se passe. Il passe même dans l'herbe pas trop tondue, hein. Pour petit.
Dans l'herbe, pour te dire, là, les indices buggy, machin, s'ils sont pas 4x4, ça galère déjà. Là, tu sens que ça les freine un coup. Lui, il va bien là. Ça, c'est l'avantage du 4x4, bien sûr. Évidemment, en 4x2, il serait resté accroché sur la moindre motte. C'est pas mal. Oh, c'est bien trempé, hein. On va se concentrer avec les voitures pistins pour rester sur le circuit. J'ai aujourd'hui avec moi la Losi Promoto MX. Alors j'arrête tout de suite les chouineuses qui vont dire ah pourquoi t'as pas dit on serait venu aussi, parce que je veux tranquille. Hein, premier essai pépère avec mes papis. Vous savez que j'aime bien rouler tout seul. Et tranquille. Surtout les machines neuves. Je peux très bien les casser moi-même, j'ai pas besoin de... Nous avons avec bien sûr la crevette atomique, avec le setup... Alors, j'ai réussi à passer un pignon de 18 sur le moteur du X-Max, avec la couronne donc de 45 ou 46 que j'ai là, sur ma spool. Donc, ça sera peut-être pas assez, mais on va voir ça. Parce qu'avant, c'est vrai qu'en 6, avec le gros pignon, j'avais un, je crois, 21 ou 23. On était bien. Là, j'ai viré en fait le gros ventilo, radiateur, dissipateur, appelle-le comme tu veux. Le machin qui refroidit, t'as compris. Tu peux aussi t'exprimer comme ça sur la chaîne, il n'y a aucun souci. On n'est pas chez les pros. On n'a pas de concours de quéquette ici. Et personne ne pète plus haut que son nez. Sauf si tu es en train de faire le poirier. Ça après, c'est technique, hein, je veux dire. Nous avons avec aussi une mini machine tombola. Nous avons un buggy tombola. Nous avons bien sûr le MBX8. Puisque ça, c'est vraiment sympa à l'intersaison, les buggy avec les roues pistes. Ça reste pas accroché dans l'herbe haute ou pas tondu et dégueulasse. Et ça évite de cradosser les machines full piste. J'ai quand même amené la Serpent 989 avec les autres réglages. On va commencer tout cool, hein. Franchement, je me dis que je vais peut-être même commencer en 2S d'abord. Je m'en fiche de rouler K40. Vraiment, c'est une discipline auquel je ne suis pas habitué du tout, surtout avec le spool à l'arrière et les roues libres devant pour les freinages. Donc on va y aller tout cool. C'est comme en fait passer d'un hélico, peut-être pas un coaxial, mais d'un hélico avec une barre de belle à un flybarless dernière génération. Le jour où j'ai fait ça, mamma mia! Figurez-vous que je volais en hélico de classe 450 et 500 avec barre de belle. J'ai toujours bien aimé la façon dont ça vole ces trucs. Très réaliste sur les courbes et tout. En volant, tu vois pas la barre de belle, elle dérange pas. Et ensuite, je me suis décidé pour un engin de dernière génération. À l'époque, il venait de sortir les Valkyra V100 ou D100 qui était flybarless total. En plus en mini. Avec tous les réglages bien sûr à donf, hein, et ben je peux te dire qu'il m'a fallu 3-4 heures pour réussir à faire décoller proprement cet engin et commencer à le tenir stabilisé. Enfin non, stop, échec. Au bout de 3-4 heures, j'ai abandonné et je suis allé acheter le V100 qui avait encore une barre de belle. Donc je me suis d'abord habitué au petit V100. Celui-là, ça allait beaucoup plus vite pour l'avoir en main, mais c'était quand même déjà plus compliqué que les 450 et 500. Je sais pas, parce que c'était mini et les commandes c'était plus juste, n'importe, je sais pas. Et une fois habitué celui-là, au bout de 2 jours, j'ai pu, au bout de 3-4 heures, commencer à voler le V100. Voilà, c'est pareil. Quand tu passes un buggy 1.8 avec des roues pistes à une GT8, déjà, comme dit, tu passes de coaxial à barre de belle. Et quand tu passes au pancar, à planche à roulettes, là tu passes de coaxial à flybarless. Limite sans gyro quoi. Après je sais pas trop pourquoi ils ont fait absolument un carré roulant comme ça.
Je pense qu'avec cette largeur de voie, un châssis un peu plus long aurait été bien. C'est pour Babou, le carré roulant. Enfin des rectangles dans le mauvais sens en fait. Il aime ça. Normal, il est jeune. Sur un petit circuit, ce truc là, ça va être terrible. Ah oui, la reprise aussi, regarde. Hein, je joue avec la gâchette à donf et je relâche à donf. Et le freinage, là c'était un freinage en douceur, là je ferai un freinage à la Jean, Elsace Baudier. D'office pied dans le coin. M'étonnerait que sur la moto, t'enfonces ton frein avant à fond sur l'autoroute, Jean. Allez, on va vider ta pile. Là, on est dans des conditions où un petit roule pas. Hein. C'est sûr, des grandes distances comme ça, tu feras pas le petit haut.